Chers amis, bonjour, bienvenue en ce jeudi 17 novembre pour la présentation de la leçon de ce matin. Nous allons nous courber pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Créateur, merci de ce que matin, ou recevons nos bras, nous, pour prendre nous, pour nous tendresse, pour guider nous pour journée, pour bénir nos matins, Seigneur. Nous venons exalter, nous venons louer, nous disons merci de ce que tu as déjà accompli de grandes choses dans nos vies. Et matin, Seigneur, nous venons dire, nous remettre journée ça, pour bénir journée ça, pour montrer nous le chemin par lequel nous devons passer. Montrez-nous, Seigneur, comment pour nous vivre, comment pour nous agir et aider que penser nous noble afin que nous soyons capables de vivre la chrétienté, Seigneur, pour nous capables de mettre en pratique tes principes et pour nous capables de tourner des lumières pour les ténèbres de notre entourage. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner nos péchés. Donne-nous, Seigneur, un travail joyeux aujourd'hui. Bénis les activités que nous allons faire et mets-nous faire des choses, Seigneur, qui est rémunérées afin que nous soyons capables de faire face à nos obligations de tous les jours. Nous te demandons cette grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, ce matin, Pasteur Zabala nous donne un titre, Qui possède qui? Le texte est dans Luc 12, versets 20 à 21, mais nous allons faire la lecture depuis les versets 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et raisonnant en lui-même, il disait, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et verset 22 a dit non. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangez, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Alors, on a continué à qui possède qui. Yon zami Philippe Yancy te gen habitude pour lui dire que y a trois questions qui très importantes le nous vle parler de l'argent. Première question, c'est combien cop nous gagné. Deuxième question, que qui ça nous fait avec l'argent nous gagné yo. Troisième question, c'est qui ça l'argent fait de nous-mêmes. Et troisième question, c'est les plus importante. Qui ça l'argent fait de nous? Parce que pour cette raison, Yancy il dit lui-même que Jésus a posé question ça directement euh, de cette troisième question, qui ça l'argent fait de ce riche? La parabole du riche, c'est en bonne illustration. Lecture ça montre nous, c'était un homme qui était gagné les qualités d'un parfait gestionnaire. Ils sont entrepreneurs, planificateurs, ils prêts à prendre des risques et entreprise lui a réussi. Mais de la vie de Dieu, cet homme est un insensé. Jésus dit lui insensé. Pourquoi? Parce que son monde était tellement petit, si petit, pas de place pour que ses plaisirs et sa jouissance est pour lui. Ou te wè que la parlé, li dit, m'a crasé gwenye mio, m'a mette l'autre et puis m'a mette blé mio la dani et bien mio, comme ça, mon chita dormi, levé pour des années. Deuxièmement, il pensait qu'il y a un contrôle sur le futur. Il connaît le contrôle du futur. Attitude ça, Noël il dit, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Il senti la exalté. Je dis à peut-être nous avons un carnet banque qui est bien rempli, nous avons réussi vie, nous sera senti que nous, dans cime de notre réussite, cependant, c'est pas seulement réussite en bien matériel, parce que c'est ça, bien ça, au fait de nous convertir, monsieur, ça, en yon nous capables de dire égoïste et Jésus dit insensé. Selon Léon Maurice, la façon de que réussit à construire et montrer monsieur ça t'est très cupide et expression cette nuit même ton âme te sera redemandée
c'était une expression courante chez les rabbins qui te suggéré une action de Dieu, c'est-à-dire Dieu te demandera ton âme. Alors, qui monde qui, selon parabole, ça, sage et insensé devant mon Dieu? Insensé à ramasser des richesses pour lui-même sans se soucier de ceux qui les un monde qui est autour de lui-même, sans se soucier de son créateur qui lui a donné la possibilité de gagner ses biens. Le sage, selon Dieu, c'est celui qui est riche auprès de Dieu, selon le verset 21. Celui qui n'est pas riche pour Dieu, capable bien tout trésor sous tes armes, mais c'est un pauvre. Assurément, échelle des valeurs du ciel est très différente de l'échelle de valeurs de ce monde. C'est-à-dire, il faut nous poser nous à nouveau trois questions. Ça. Comment nous gagner l'argent ça? Qui méthode nous passer pour nous gagner comme ça? Et qui ça nous fait à l'argent? Et qui ça l'argent fait de nous-mêmes? Autrement dit, qui possède qui? Est-ce que c'est l'argent qui possède nous? Est-ce que finalement c'est nous qui possédons l'argent qui contrôle sur nous? Et la prière, c'est Père Céleste, aide-moi à gérer les ressources qui arrivent dans mes mains d'une manière qui profite aussi aux nécessiteux. Aide-moi à me rappeler toujours que mon avenir est entre tes mains et que ma vraie richesse est dans ta patrie céleste. Amen. On a passé rapidement à la présentation de la leçon de ce matin, de ce jeudi 17 novembre 2022. Et Noël, la rencontre éternelle, la rencontre avec le Seigneur. On a songé que semaine ça, on a étudié l'espérance dans le Nouveau Testament et nous gagnons comme verset à mémoriser nous 1 Jean 5, versets 11 et 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et prière nous, c'est que nous chaque jour renouveler, venons avec bon Dieu pour nous toujours gagner Jésus dans la vie. Alors, lecture là, c'est 1 Corinthiens 15, verset 51. Moi, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alors, il y a deux prédicateurs qui suggèrent que pour le un enlèvement secret de l'Église, c'est pas ça que la Bible parle nous. Et il dit que il y a des chrétiens fidèles qui pourraient aller directement au ciel, il y a enlevé. Et il dit que de toute façon, il y a une série qui est écrite sur lui, qui est Left Behind. Et série ça, il y a près de 4 films qui fait à partir de films ça. Et il a parlé, il a montré tout le monde que pour aller enlèvement secret de l'Église et des millions de personnes exposées à ces malinterprétations de la Bible, à ces mauvaises interprétations de la Bible. Et pas un passage dans la Bible qui a prouvé qu'il y a un enlèvement secret parce que les Jésus, de la seconde venue de Jésus sera visible pour tous les êtres vivants. Dans Apocalypse 1er, verset 7, voici, il vient des nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Et en anglais, c'est un terme de rapture qui mal interprété. C'est pas yon venu secrète, Jésus pas venu de façon secrète, l'a venu dans les airs. Nous allons lire quelques textes pour nous capables de corroborer ça en 1 Thessaloniciens 4, verset versets 15 et 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est la seconde venue de Jésus. Et Noël, Jésus t'a monté dans le ciel, là, Jésus, c'est lors de l'ascension. Acte 1er, verset 11 dit non, et dire, en fait, les deux hommes vêtus de blanc, c'est comme des anges qui parlent avec un disciple, dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus t'a parlé dans Matthieu 24, m'a conseillé nous faire lecture ça. Pour la fin des temps, Jésus expliquait de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée.
Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Cependant, les événements ça passé, a bien, un enlèvement des justes vers Jésus et monde qui pas bien Jésus, pas capable de monter à joindre Jésus dans les airs. Cependant, c'est pas un événement secret, son événement que tout le monde apprend, tout le verra. Et, euh, et c'est ça, nous fait lecture ça, nous comprenons que la seconde venue du Christ aura lieu. C'est un événement historique et n'a changé en un instant, en un clin d'œil, à l'écoute de la voix de Dieu. N'a vin immortel avec les saints ressuscités pour nous rencontrer le Seigneur dans les anges. Alors, c'est une promesse qui est merveilleuse, quelque chose de si différent de ce que nous pas quand même penser le même, mais nous ka imaginer comment un cosmos, là, univers là grand, et comment le complexe, et comment bon Dieu créé la vie, même bon Dieu qui créé complexité de ce cosmos qui créé l'univers, qui créé nous. Alors, même bon Dieu, ça a un pouvoir pour le rendre nous immortels, et ça enseigne nous sur la véracité de cette promesse de Jésus de changer les vivants et de ressusciter les morts à la seconde venue de Jésus. C'est là que nous avons fait en présentation le son matin, jeudi 17 novembre 2022. Je souhaite nous passer une très bonne journée. Félicitations.